été exaucé par Dieu. Amen. Au nom de Jésus-Christ. À cause de votre présence, laissez-moi te dire une chose. Que ta prière, tes requêtes soumises par Dieu, a été exaucée. Je disais, a été exaucée. Amen. Alors, ce voyage de 30 jours est intitulé Les retours des lycées. Tous ceux-là qui ont eu des affiches. C'est-à-dire, l'ensemble Pain de vie organise 30 jours de jeûne et prière, dénommés les retours des lycées. Alors, c'est pour dire une chose que quand le retour d'Élysée a été fait, les gens qui se moquaient d'Élysée, parce qu'ils suivaient Élie le Tishbi, après eux-mêmes, ils avaient fermé les bouches. Je te dis et je le décrète dans ta vie. Tous ceux-là qui ont pensé de nuire depuis longtemps, leur bouche sera fermée cette fois au nom de Jésus-Christ. My God, je disais que leur bouche sera maintenant fermée au nom de Jésus-Christ. Le Dieu qui m'a honoré, qui m'a positionné, qui m'a ramené encore dans cette vie, il fera en sorte que ces choses-là, leur bouche, cette fois-ci, soit fermée au nom de Jésus-Christ. La Bible dit que, dans le livre de Genèse, le mal que vous avez tenté de me faire, l'Éternel l'a changé en bien. Je le déclare que tout ce qu'ils avaient cherché de faire en mal, l'Éternel avait déjà changé en bien. Tu me dis Amen et cela se réalise au nom de Jésus. Il suffit simplement de dire Amen et les choses se passent. Il dit le mal que vous avez tenté de me faire, l'Éternel l'a changé en bien. Oui, laissez-moi te rappeler, pas te dire parce que tu le sais. Je te rappelle que le mal que les gens pensaient de faire à toi, l'Éternel l'a changé à bien. Raison pour laquelle ils ont changé déjà leur aïe aïe aïe. Je déclare les changements de la main de nos ennemis. Les gens qui ont pensé de devoir enterrer, le Dieu de Jamal a changé les statuts de Jésus. Je disais que les statuts ont été changés. Alléluia. Amen. Dites avec moi le feu. Le feu. Je ne vous écoute pas. Plus fort que ça, tire. Tire. Oh my God. Tu n'es pas encore arrivé. Plus fort que ça, moto. Moto. Non, non, non. Tu vas encore le dire plus que ça. Plus fort que ça. Fire. Fire. Jésus-Christ. Asseyez-vous sur les colonnes de vertébrales de vos ennemis. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Alors derrière moi, il y avait une lectrice très charmante qui faisait la lecture à l'église. Mais avant mon départ, j'avais aussi ma lectrice qui me faisait la lecture. Alors, Audrey, prends-moi directement, Ruth, prends-moi directement la Bible. Tu vas me prendre ces passages très rapidement que tout le monde maîtrise bien. De Jérémie chapitre 33, verset 3. C'est un passage que tu le maîtrises, mais je vais juste expliquer juste une pensée. Amen bien. S'il te plaît, donnez-moi un amen. Amen. Vraiment, je vous salue très respectueusement par le nom de Jésus. On s'est séparés, vous et moi, depuis longtemps. Et il y a même ceux-là, on parlait qu'au téléphone, on ne s'est jamais vu, mais aujourd'hui, ma fille, elle est là. Vraiment, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu bénisse ma fille Amande. Waouh, à Pain de vie, il y a toujours des zéros dans l'ombre. Les gens qui soutiennent Pain de vie, mais dans les coulisses. Et je bénis Dieu parce que mon arrivée a fait en sorte que nous puissions revoir un peu leur visage, que ce soit de Messie, que ce soit d'Amande. Et j'ai vu aussi les visages de Bongo Flore, Armel et Nina. Et j'ai vu aussi ma fille Priska Makoda, Armel, alias Armel. J'ai vu mon fils Priska, alias Armel aussi.
Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Vraiment, je vous bénis tout son nom. Maintenant, nous on va rapidement honorer la Bible, puis je vais vous libérer autour de 15 minutes. Jérémie chapitre 3, verset 3. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dans Jérémie chapitre 3, verset 3. Écoutez. Invoque-moi. Invoque-moi. Et je te répondrai. Et je te réponds. C'est-à-dire, quand il dit invoque-moi, c'est-à-dire tu dois conjuguer les verbes quoi? Invoquer. Maintenant, asseyez-vous l'église. Invoque-moi. Ça, c'est un verbe que vous et moi, on va conjuguer pendant notre vie. Oh, notre thème est intitulé. Quand la prière s'impose, ce n'est pas la première édition. Si tu lis bien la fiche, je l'ai dit 5e édition. C'est-à-dire, je l'ai parlé. Parce qu'on ne peut pas fatiguer de parler sur la prière. Parce que le sujet ou le thème de la prière ne finira jamais. Parce qu'un enfant de Dieu est appelé de prier tous les jours, est appelé de prier à chaque heure, est appelé de prier à tout moment, à tout temps. Si tu es là, donne-moi un amen bien. Amen. Alors, quand la prière s'impose, mais avant que la prière vienne de s'imposer, tu dois invoquer. Mais tu dois invoquer qui? C'est ça le problème. C'est là où il y a un problème. Amen. Amen. Olivia, tu vas invoquer qui? Nous invoquons le Dieu créateur. Yes. Le Dieu qui a créé le ciel, c'est la terre. C'est comme moi qui vous parle. Je ne peux pas venir prêcher un Dieu à qui nous je ne prie pas. C'est impossible. Un matin, je dormais, j'étais à Brazzaville. D'où le Seigneur me dit que avant d'aller prêcher, avant d'aller au service, tu prieras au moins plus de 7 fois. Si tu n'as pas beaucoup prié 7 fois. Et depuis les jours-là, j'ai changé ma manière de chercher Dieu. Parce qu'avant de parler de la prière, avant d'invoquer, il faut savoir quelle est l'importance de la prière. Est-ce que la prière joue un rôle crucial dans la vie d'une personne? Moi, je dirais que oui. Parce que sans la prière, tu ne vas jamais aller en avant. Est-ce que je m'adresse à l'église? Amen. Écoutez-moi. Sur la terre, tu ne peux pas être élevé si tu n'as pas Dieu. Amen. Soit tu as Dieu, soit tu es de l'autre côté. Parce que si tu veux être béni, il n'y a que 2 maîtres. Soit le Dieu créateur, soit le diable. Oh, les gens qui sont de l'autre côté, ils ont l'habitude d'invoquer leur maître dans plusieurs domaines et leur maître aussi leur répond aussi à sa manière. Mais nous, les enfants de Dieu, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous savons qu'un maître, il s'appelle je suis capable. Il s'appelle je suis la solution. Il s'appelle je suis le changement du temps. Il est le seul et l'unique. Amen. Amen. Raison pour laquelle Daniel dit que tu es le maître des temps et des circonstances. David dit une chose. Moi et ma maison, nous servirons qui? L'Éternel. Or, une personne encore dit, le prophète Esaïe nous dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. La phrase continue en disant que invoquez-le tandis qu'il est prêt. Bon, pour les lecteurs de la Bible, entre Jérémie et Esaïe, qui est le grand frère? Quand nous lisons la Bible, nous comprenons que le grand frère, c'est le prophète Esaïe.
Esaïe est venu aujourd'hui là. Mais Esaïe fut son père, son grand frère. Il dit cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Il a parlé, il a passé. Après avoir passé, Jérémie vient après dire que non. Invoque-moi et je te répondrai. Donc tu ne peux pas dire que tu pries Dieu s'il n'y a pas une réponse positive. Comment tu vas savoir que tu pries Dieu? Il faut avoir l'exaucement. Laissez-moi vous dire, souvent l'exaucement de prières que nous vivons aujourd'hui, ou les résultats positifs que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas des prières faites aujourd'hui. Souvent Dieu nous bénit ou il nous récompense avec des prières que nous avons adressées peut-être en 2017. Et Dieu nous répond aujourd'hui. C'est pour dire qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quand la prière s'impose, la prière de l'Église doit jouer un rôle très important. Là où il y a la prière, il y aura la différence. Je vis les enfants de Dieu de demeurer longtemps sur TikTok. Plus de 5 heures du temps. De 19h à 2h du matin. Sur TikTok. Mais la personne en question est incapable de rester 30 minutes, de fermer son téléphone et de prier le Dieu créateur. Amen. Non. Est-ce que je m'adresse à cette personne ici? Oh, c'est l'erreur grave. Écoutez-moi, vous et moi on peut suivre la télé. Le même film que vous et moi on peut suivre. Moi je les prends à ma manière. Je le dis récemment. Je les prends à ma manière. En travaillant spirituellement par rapport à ce que je vois ou je comprends. Toi aussi tu comprends ça à ta manière. Quel est ton rôle dans le TikTok? Amen. Tu es un chrétien. Mais quand tu regardes sur le TikTok, tu ne fais pas de ton nom de chrétien. Tu es un chrétien. Mais quand on regarde dans le monde, c'est-à-dire dans le monde d'Internet, tu es une autre personne. Mais où est passée ta vie de prière? Je ne peux pas venir vous prêcher si je n'ai pas une vie de prière. Je dois avoir une vie de prière par laquelle je dois communiquer à l'église. La prière ou l'autorité spirituelle, ce n'est pas le fait de crier à haute voix, non. Non. Loin de là, les pasteurs, s'il vous plaît, changez un peu. Que j'écris ou pas, si à moi j'ai la vie de prière, ça va se savoir dans la foule. C'est-à-dire le fil des chants sera communiqué. Donc quand je chante, tu sais que oui, il y a la vie de prière. Quand je prie, tu sais que oui, la personne a eu prie. Donc tous les services que je fais, la prière, merci, ça joue un rôle très important. De tout un enfant de Dieu doit avoir une vie de prière. Est-ce que j'ai m'adresse à cette personne? Amen. S'il vous plaît, donnez-moi un amen bien. Amen. Quand la prière s'impose, Jérémie nous dit, avant que ta prière puisse se poser, tu dois d'abord invoquer le roi. Parce que c'est lui qui est au centre de toutes choses. Donc il faut l'écouter. Raison pour laquelle il dit dans sa parole, dans le livre des Psaumes, Psaume 68, verset 2, il dit, Dieu s'élève, les ennemis se dispersent, et ses adversaires fuient devant sa face. Pourquoi les gens vont fuir? Parce que Dieu lui-même s'est élevé. Pourquoi Dieu s'est élevé? Parce que tu l'avais. Très bien. Que Dieu vous bénisse. Amen pour toi-même. Alléluia. Amen. Dieu s'élève parce que tu l'as invoqué. Si tu n'arrives pas à l'invoquer, il ne se manifestera pas. Cherchez un temps d'intimité avec le Saint-Esprit. Cherche un temps pour toi-même de la prière.
Et tu verras à ce point-là, tu n'auras pas des gens appelés de temps à autre. Pourquoi? Parce que toi-même déjà, tu as déjà une vie. Tu as déjà établi un programme de prière. Alléluia. Amen. Bien-aimé, est-ce que tu as déjà pensé de faire une journée pleine sans toucher ton téléphone sur les réseaux sociaux? Non. Hein? Non. Peut-être, tu dis non, peut-être tu n'avais pas le forfait. Ou comme tu prends le wifi des voisins, peut-être ils ont changé les codes le matin. Raison pour laquelle tu es resté et pas connecté. Mais est-ce que as-tu pensé de rester même 1 heure du temps dans la présence de ton Créateur? C'est là le problème. Alléluia. Amen. Tu peux dire aussi non, je dois d'abord mettre les réveils au téléphone pour que je me lève à 3h du matin jusqu'à 6h dans la prière. Dès que je termine, je rentre, je pars faire la douche, j'attends l'heure du travail et je pars au travail. Tu me diras que tu n'auras pas le temps parce que tu es fatigué. Mais souvent, il y a des situations dans la vie, quand cela arrive, c'est cette situation qui te pose même à gêner. Tu n'as jamais vu ça? Oui. Il y a des situations qui nous arrivent. Ça nous permet de gêner, forcer. Il y avait un frère, on priait à l'époque en 2010-2011. Quand on priait, tout le monde demande les gênes. Lui, il ne gênait pas. Mais il faisait croire comme s'il est gêné. Un matin, Dieu lui a frappé avec l'angine. La berge était vraiment devenue comme ça. Lui, il ne mangeait pas ni boire de l'eau. Alors, c'était la punition de Dieu. Il fallait qu'il gêne, forcer. Pendant 7 jours, il ne voyait même pas de l'eau ni à manger. Et après le service, le frère a confessé en disant que tous les temps, quand le prophète programme les jeûnes et prières, moi je ne gêne pas. Je mange pour moi. Amen bien. Amen. Quand la prière s'impose, mais pour que la prière s'impose, pour que Jésus apparaisse, tu dois d'abord l'invoquer. Oh, quand tu l'invoques, il répond. Il n'est pas les statues créées par les gens du Brésil, non. Il n'est pas les statues que nous voyons par-ci par-là, non. Il est celui que quand tu l'invoques de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, il répond et il agit. Dans ce voyage de 30 jours, concentrons-nous dans la prière. J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. Concentrons-nous dans la prière. Tu as beaucoup mangé. Tu manges tous les jours. Le fait de jeûner de 6h à 14h, ça ne va rien t'enlever. Rien te changer. Tu dois d'abord obéir. Le Dieu qui lit les sacrifices, quand il va voir, il va lire ta pensée que oui, tu es sincère dans ce programme. Toi-même, tu vas voir, il y aura un changement sans que tu demandes le changement. Donc, je déclare un changement dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, invoque-moi, je te réponds. Il faut que tu invoques. Et il fera quoi? Il fera quoi? Il va répondre. Il te répondra. Ça, c'est quel temps? Futur. Le temps futur. Mais toi, tu vas faire quoi? Je vais l'invoquer au présent. Tu l'invoques où? Au présent. Voilà. Et quand tu l'invoques au présent, invoque-moi. Je te réponds. Pas aujourd'hui. C'est demain. N'attends pas la réponse de Dieu comme si tu avais un problème avec le pasteur. Ce n'est pas le pasteur ou ni le prophète qui est à l'origine de tes problèmes. Ce n'est pas le pasteur ou le prophète qui est à l'origine de tes démons. Non. C'est Dieu lui-même. Mais ce qu'il te demande, c'est d'abord de faire quoi? De l'invoquer. C'est d'abord obéir. Si tu n'obéis pas, mon frère, ma soeur, ça sera difficile pour toi. Continuez la phrase avant.
avant de terminer. Invoquez-moi. Tu l'évoques au présent. La réponse est bien, hein? Au futur. Ah, la réponse est bien, hein? Au futur. Au futur, oui. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai Et toujours au futur. Et je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées, que tu ne connaissais pas. que tu ne connaissais pas. Amen, bien. Amen. Tu ne vas pas les connaître au présent, c'est au futur. C'est pourquoi il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Il se dit que comment, quand je ne priais pas, je n'avais pas assez de problèmes. Mais depuis que je suis arrivé dans l'église bénéfique, on a commencé à prier. Comme si l'homme de Dieu a activé des problèmes dans ma vie, oui. Les problèmes doivent être activés après ton évocation. Je ne sais pas si je m'adresse à une personne. Amen. Parce que si le problème n'est pas activé après l'évocation, cela veut dire que la prière n'avait pas d'efficacité. Pour comprendre que la prière était efficace, il faudrait que quand tu évoques, après ces temps, tu dois avoir des réponses ou des réactions. C'est-à-dire, ça peut aussi apparaître comme étant négatif. C'est là où Dieu te montre ce qui était caché. Maintenant, avec la persévérance, quand tu vas persévérer, c'est par là maintenant tu verras ce qu'on appelle la réponse positive de tes prières. Non, je prie que ta vie de prière soit renouvelée au nom de Jésus-Christ. Amen. Il faudrait que les choses changent. Mais cela n'est pas automatique. Cela n'est pas dans le système à placardaba ou de la magie, non. Notre Dieu, il fait tout douce. Tout douce. Il est le seul et l'unique qui lit les temps. Alléluia. Il est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Amen. Chaque jour, à chaque instant. Alléluia. Oui, Jésus.